Bonjour et bienvenue sur Bonheur sur scène, la chaîne dédiée à vous faire découvrir le meilleur de la culture et du style de vie français. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle tendance qui fait fureur dans le monde entier, les monocycles électriques. Ces merveilles à une roue sont un moyen amusant, écologique et efficace de se déplacer en ville. Alors, plongeons-nous et découvrons ensemble ce mode de transport passionnant. Qu'est-ce qu'un monocycle électrique? Un monocycle électrique est un véhicule à une roue, auto-équilibré et alimenté par batterie. Il utilise des capteurs et des gyroscopes pour maintenir l'équilibre et le conducteur contrôle la vitesse et la direction en déplaçant son poids. Ces dispositifs sont conçus pour être compacts et légers, ce qui les rend faciles à transporter et à ranger. Avantages des monocycles électriques. L'un des principaux avantages des monocycles électriques est qu'ils sont écologiques. Ils ne produisent aucune émission et sont alimentés par des batteries rechargeables, ce qui en fait une alternative durable aux véhicules traditionnels fonctionnant à l'essence. De plus, ils sont très efficaces, permettant aux conducteurs de parcourir de longues distances sans avoir à se soucier des coûts de carburant ou des embouteillages. Un autre avantage des monocycles électriques est qu'ils sont très maniables. Avec leur petite taille et leur rayon de braquage serré, ils peuvent facilement naviguer dans les rues bondées et les passages étroits, ce qui en fait un excellent choix pour les navetteurs urbains. Conseil de sécurité. Bien que les monocycles électriques soient un moyen amusant et efficace de se déplacer, il est important de prendre les précautions de sécurité appropriées lorsque vous roulez. Tout d'abord, les conducteurs doivent toujours porter un casque pour protéger leur tête en cas de chute. De plus, les conducteurs doivent toujours suivre les règles de la circulation et être conscients de leur environnement. Surtout lorsqu'ils roulent dans des zones à forte circulation piétonnière ou automobile. Conclusion. Et voilà, que vous vous rendiez au travail, fassiez des courses ou simplement une promenade de loisirs, les monocycles électriques sont un excellent moyen de découvrir votre ville d'une manière nouvelle et passionnante. Merci de nous avoir suivis, et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo sur Bonheur sur scène. Écoute, c'était pas mal, non? Oui, j'avoue, cette semaine, j'ai pas résisté. J'ai voulu savoir ce que ChatGPT pouvait me raconter sur la roue électrique. Oui, et d'ailleurs, si j'avais 4 ans et demi, ou à peu près, je pense que à chaque fois que je dirais ChatGPT, il y aurait un truc en moi qu'il faudrait réfréner. ChatGPT, pour ceux qui viennent tout droit de Mars ou ceux qui sortent à peine de leur puits, c'est un robot à qui on peut poser plein de questions et dont la tâche est de chercher sur le net la meilleure suite de mots qu'il peut aligner pour nous aider. Et donc à ChatGPT, j'ai demandé ce que c'était qu'une monoroue électrique et tu viens d'entendre la réponse qu'il m'a donnée. Le gros avantage d'ailleurs d'utiliser ChatGPT dans cet usage-là, c'est que comme il va nourrir sa réponse de tous les articles qu'il pourra trouver sur le net, ça va nous permettre de savoir, dans l'absolu, ce que le net raconte sur nous. À l'inverse, comme on est encore peu représenté, ça va être difficile de donner encore beaucoup de profondeur à notre sujet. Et ma conclusion à tout ceci, pour le moment, la voici. On m'avait appris, moi, à l'école, j'étais tout petit, et c'est déjà très vrai, qu'il fallait se méfier de ce qu'on nous disait, des informations qu'on pouvait trouver sur un sujet, qu'il fallait les prendre, les analyser, les recouper, les vérifier, et puis les juger. Puis est venu le temps des réseaux sociaux, où tout le monde et n'importe qui a pu commencer à exprimer, voire à imposer son point de vue comme si c'était le bon, sans avoir à recouper, sans avoir à faire quelque travail que ce soit. Et aujourd'hui, nourri de ces réseaux et du reste, c'est au tour des robots de s'exprimer. Et c'est à notre tour de les utiliser, de s'en nourrir toute la journée. Et du coup, me vient la réflexion suivante, que peut-être un tout petit peu, il faut s'en méfier. Attention, on me fait pas dire ce que j'aurais même pas pensé. Les robots sont très forts et ça depuis déjà des dizaines d'années où ils ont été amenés à nous remplacer pour notre plus grand progrès et pour notre plus grande tranquillité. Mais il y a un truc qui sont pas encore. C'est des humains, capables aussi de juger, de ressentir, d'interpréter, de savoir, d'analyser et de retransmettre toutes ces informations avec une certaine passion et des émotions. Tu vois, pour moi, le plus gros problème de ChatGPT, c'est qu'il n'a pas envie de sourire quand il entend ChatGPT. Oui, parce qu'il n'a pas notre éducation, il n'a pas notre passé, il n'a pas, à un moment dans sa vie, eu 4 ans et demi. Et évidemment, tout le monde sera abasourdi par l'exercice de demander n'importe quoi à ChatGPT, mais attention, comme on a pu le voir dans la vidéo, il suffit de peu de choses, oui, pour qu'en fait, tu sois en train de lire ou d'écouter absolument n'importe quoi, des informations fausses, noyées dans la masse,
de certaines qui paraissent vraies. Et en effet, tout ce que vient de dire là ChatGPT, en soi, c'est absolument pas mauvais. Oui, il y a bien la partie sur l'écologie, d'accord, qui tombe pour moi complètement à côté. Moi, tu m'entendras jamais dire que la roue, c'est écolo. Même si en effet, c'est toujours plus écologique d'être seul sur sa roue qui fait 30 kilos que d'être au milieu des bouchons, dans une caisse d'1 tonne et mettre 1 heure pour faire 15 kilomètres. Ok, mais sinon, je trouve que la définition est plutôt bonne, les exemples sont bien trouvés. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'un jour, ces intelligences artificielles-là, comme on aime à les appeler, remplaceront l'humain? Soit pour écrire des textes, pour répondre à des questions, pour faire des recherches, mais aussi pour faire des vidéos, pour faire de la musique, pour faire dessiner des images. C'est sûr que c'est plus rapide. Mais est-ce que pour autant, c'est approprié? Si on va plus loin dans la philosophie, dans l'éthique de tout ça, dans l'éthique que nous-mêmes, humains, on voudrait s'imposer. Alors oui, pour tout un tas de sujets, le robot a déjà et il continuera de nous remplacer. Mais il y en a encore un de sujet qui lui échappe, tout à fait, comme je te disais. C'est l'humain. C'est toi qui es en train de regarder, c'est moi qui suis en train de te parler. C'est le contact qu'on est en train de créer. Et attention, parce qu'à la vitesse où vont les choses, à la vitesse où les robots s'humanisent et l'humain perd en humanité, bientôt en effet, on pourrait bien être complètement paumé. On voit bien, et moi le premier sur YouTube, que je suis tributaire et je dois lutter contre ce que l'algorithme essaye de m'imposer. Et très vite, je pourrais bien m'y soumettre. Et tu ferais, même si je suis toujours devant la caméra, des vidéos un peu déshumanisées. Et si j'en revenais à un autre sujet, la roue électrique, c'est génial. Et ça, je reviens pas là-dessus. Elle peut nous transporter d'un point A à un point B. Mais dans un usage tranquille et des conditions optimisées, notre cœur, lui, il n'est pas entraîné. Nos jambes, il faut le dire quand même, elles sont à l'arrêt. Notre humanité, elle est émoussée. Continuons d'aller rouler et de poser des questions à ChatGPT. Continuons d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour améliorer notre quotidien, notre vie même, je dirais. Mais justement, il ne faut pas oublier de vivre à un moment donné. Alors continuons à utiliser nos jambes, continuons d'utiliser notre tête et notre cœur, sinon franchement, je vois pas où il est l'intérêt. Et d'ailleurs, moi aussi, là, tout de suite, j'enfonce des grandes portes ouvertes. Finalement, peut-être que mon propos a pas tellement plus de profondeur que celui que donnerait ChatGPT. Tiens, je devrais lui demander. ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de ChatGPT? Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que moi, j'essaye de le faire avec passion et intérêt. La différence, pour moi, c'est là qu'il faut la trouver. Ce que je suis en train de te raconter, c'est peut-être des choses un peu faciles et bateaux, des questions et des réponses que tout le monde se pose et que tout le monde a envie de donner. Et d'ailleurs, pour toutes mes vidéos, c'est pareil. Si je demande à ChatGPT d'écrire mes textes et à un autre programme de les raconter, elles sont où? Toutes ces heures que moi je passe à choisir mes sujets, à dormir et à me lever avec. Oui, puis à choisir mes mots, les dire, les prononcer, les répéter et recommencer pour que le message puisse passer. Tu sais, un jour, un de mes professeurs m'avait dit ça et depuis, ça m'a toujours suivi. Il me disait, sur scène, tu dois jamais rien dire, tu dois tout raconter. Et justement, pour moi, l'histoire se raconte à tous les endroits où elle se voit pas. Dans les silences. Quoiqu'un silence, c'est facile à programmer. Mais tout le reste, tout ce qu'on peut palper, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut exprimer. Alors tu me diras que c'est peut-être inutile de se battre pour ça. Et pourquoi continuer à faire des choses qu'on peut déléguer? Mais il est où le bonheur, sinon justement dans le fait d'apprendre, de comprendre, de faire, de se tromper, de recommencer, et puis de dire, de penser. Au final, on aura couru toute notre vie pour répondre à des questions et des besoins qu'on n'avait pas au départ. Et à la fin de la journée, on ne saura plus quoi faire de tout ce temps qu'on aura gagné, de tout ce temps qu'on aura perdu à vouloir l'économiser. Et comme Cyrano disait, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Et pour la vie, selon moi uniquement, est-ce qu'on doit vivre dans un but d'efficacité ? Est-ce qu'on se bat juste pour joindre les deux bouts et à la fin regarder en arrière et... Enfin voilà. Pour aujourd'hui, j'en ai terminé. C'était un exercice, encore une fois, un petit peu particulier. Promis la semaine prochaine quand je récupère. Mais ChatGPT, il peut pas se péter la cheville, alors comment il fait? Tu comprends où je voulais en venir? Voilà. Évidemment, si tu es encore là, c'est que je l'ai vu la semaine dernière en parlant
en faisant Monsieur X, c'est que peut-être que si tu es là et que tu me regardes, c'est que justement t'aimes avoir, malgré les lunettes, ma trogne, mes expressions, parce que je suis un humain et que, mine de rien, pour le moment, j'ai pas été encore remplacé. Et que si jamais je mets un écran noir avec des... C'est sympa, mais c'est pas pareil à l'arrivée. Alors si tu es encore là, justement, je te dis merci. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Et un post-scriptum, j'aurais envie de dire, le succès de ces fameux post-scriptums, c'est quoi? C'est que justement, ils sont pas écrits, ni par ChatGPT, ni par moi. D'un coup, la barrière est brisée. Alors peut-être qu'on va mettre des barrières de... Et puis un jour, on sera content de les... On voit bien d'ailleurs des gens qui sont contents de retourner la terre à main nue et de planter leurs carottes pour pouvoir après les manger. On voit bien que il y a les deux qui commencent à s'articuler, alors que bon, il y a peu de temps, on allait acheter notre carotte au supermarché et c'était ça le but. Mais voilà, tu vois, on dirait qu'à un moment donné, la boucle est bouclée. Bon, alors attention là pour... Mais ce qui est drôle, c'est que j'avais entendu dire ça un jour, tu sais, sur les albums de musique. Quelqu'un m'avait dit, tu sais, un chanteur, avant, il avait 2-3 albums pour faire ses preuves. Et puis, après, il a eu juste un album, et puis juste un single. Et si son single marchait pas, bah, il fallait se battre pour revenir la fois d'après. Et puis, c'est passé juste au jingle. Et je sais plus du tout pourquoi je voulais dire ça. Oui, non, c'est que maintenant, ensuite, on a vu l'ascension des réseaux sociaux. Ça a pris quelques années, quelques dizaines d'années. Et là, l'intelligence artificielle, en 2-3 mois, ça a explosé. Et déjà, on en voit les conséquences tout de suite. Alors c'est peut-être aussi qu'on a le talent de tirer les fruits de tout ce qui vient de se passer, de tout ce qui s'est passé les dizaines d'années passées. Mais tout va tellement vite que maintenant, oui, le fruit, il est pourri presque avant d'être tombé. Voilà, je m'arrête là. Allez. Oh, il a bien failli faire tomber l'appareil photo, moi, tu vois. ChatGPT, il fait pas tomber son appareil photo, je crois. Ça dit, parfois, il bug. Hein. Allez.